terminé. On est qualifié en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On ira affronter le Nigeria comme en 2019. On s'est qualifié. On l'a fait en quart de finale. C'est incroyable. C'est incroyable. Oh Boulbina. Oh Boulbina. Oh Boulbina. Bravo à vous les frères congolais. Bravo à vous. Bravo à vous. Et Boulbina qui est levé comme le héros par tout le staff, toute l'équipe algérienne. Ah Boulbina. Incroyable. 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 On l'a fait qualifié pour les quarts de finale. On a éliminé la RDC. Et si on regarde le tableau, eh ben voilà les frères. On ira affronter le Nigeria en quart de finale. Quart de finale Algérie-Nigeria, on y est. On y est. J'ai le goût du sang dans la bouche, je me suis forcément arraché un truc. Heureusement pour lui et pour le Congo, il a craqué à la fin. À ça de la séance de penalty. Et franchement, comment tu peux lui en vouloir? Parce que le match qui sort, c'est un match de patron. C'est un match de bonhomme. Et c'est lui qui maintient le Congo dans ce match. Le nombre d'arrêts qui te sort, c'est juste monstrueux. Et oui, ce soir, forcément, il sera déçu parce que le Congo est éliminé. Mais déjà, le Congo en eux-mêmes, ils peuvent être fiers. Et lui, il peut être fier de sa performance. Parce que ça a été top. Malheureusement, comme je vous ai dit, il craque à la fin. Mais c'est quoi ce but aussi? Boulbina qui envoie un pétard dans la cage pour crucifier le Congo. Puis voilà, de toute façon, c'est le football. On sait que par moments, ça peut être cruel. Parce qu'il y a certains joueurs qui font des grosses performances, qui font des gros matchs, qui se surpassent et qui donnent tout pour se qualifier. Même malgré ça, ça passe pas. C'est son cas ce soir. Mais je vous le dis, il peut être fier de lui. À 31 ans, il aura sorti une très très belle CAN. Même les Congolais en eux-mêmes, que ce soit les joueurs, que ce soit les supporters, que ce soit tout le monde, ils peuvent être fiers de leur équipe. Puis après, il faut aussi le souligner. En phase 2, ils avaient une top équipe. Ils avaient l'Algérie qui, on le sait, ils ont fait une très bonne phase de poule. Et jouer en huitième de finale, ça allait être dur. On savait que le Congo était capable de les tenir, même de les faire tomber. Mais des fois, ça joue à des petits détails. Là, l'entrée de Boulbina, elle change tout. Il met ce but magnifique. Ça aurait pu être dans l'autre sens. Aujourd'hui, ça sourit à l'Algérie. Qu'est-ce qui dit que dans quelques années, ça sourit pas pour le Congo? C'est comme ça. Mais c'est quoi ce but de fou? Vous savez ce que ça veut dire les gars? Une équipe qui réalise ça maintenant. Le Congo est officiellement éliminé. Malgré un match de fou, une combativité de fou. Les Algériens finissent par l'emporter. Et ce grand monsieur n'y est pas pour rien. Monsieur Boulbina, sortant du banc pour la fin des prolongations. Comme si de rien n'était, il prend une folle initiative dans un angle assez fermé. D'un tir totalement insaisissable, celui-ci vient offrir la victoire à l'Algérie. Voici le résultat. C'était littéralement un match de fou. Et j'en dis que lorsque tu viens en faire ça contre le Congo, qu'il y ait Nigeria ou qui derrière ça, puisque oui, le prochain adversaire de l'Algérie automatiquement sera le Nigeria, absolument rien ne peut t'arrêter. Le déclic est lancé. Là, pour l'Algérie, c'est littéralement un aller droit pour la finale. J'en dirais malheureusement pas autant pour le Congo. Une équipe que j'apprécie particulièrement depuis un moment. Qui ont tous les jours une vraie raison de se battre. Leur pays, ce qui se déroule là-bas, voulant montrer de la force, du courage, de la persévération pour eux, de la détermination. Mais malheureusement, c'est l'heure du retour. Il en fallait qu'une équipe. Et aujourd'hui, c'est l'Algérie. Je me répète, mais ils sont capables de faire des folies, ces mecs-là. Aujourd'hui, il n'est pas étonnant de les voir gagner contre le Congo. C'est totalement mérité. Je veux que celui-là maintenant. Je veux que celui-là, Petkovic, t'as compris? Le match pouvait basculer d'un côté ou de l'autre. 118e minute, Adil frappe. Poum! Pleine lucarne. Les couilles qu'il faut, les grosses couilles qu'il faut. 118e minute. C'est peut-être la dernière action du match. Et toi, tu décides du sort de ton pays pour le futur de la CAN. Non, c'est beau. C'est trop beau. Vous pensiez nous tirer vers la séance de tir au but. Mais non. Dehors. Mes Congolais, merci beaucoup. Merci d'avoir participé à cette CAN. Je vous aime beaucoup, vous le savez très bien. Mais dehors, maintenant, c'est à nous. Tiens, c'est bizarre. Un ailier qui réussit des contrôles et qui réussit ses centres. Waouh! Riyad Mahrez, j'ai énormément de respect pour toi, mais c'est terminé. Faut laisser les jeunes ailiers étincelants. Ceux qui font du grabuge sur les côtés, c'est eux. C'est eux la nouvelle génération et c'est eux qu'il faut laisser. Il est sorti sur blessure, mais il a fait un gros match. Et ça fait du bien. En fait, je me répète. Mais est-ce que depuis le début de la CAN, il a déjà fait une prestation médiocre? Est-ce qu'il a déjà fait un sous-match? Non. Si le milieu tient et qu'il est compétitif, c'est en grande partie grâce à lui. Algérie, Nigeria, sans Victor Osimhen. Victor Osimhen et l'équipe nationale du Nigeria, c'est fini. Tant mieux pour nous. Je tiens à dire aussi qu'en tribune, no fitna, mes Marocains, je vous aime d'amour. En tribune, la plus grosse ambiance de la CAN, pour l'instant, c'est l'Algérie. Voilà. Le football. Point. Quel sport. On peut devenir un héros, on peut faire se lever tout un pays.
Alors que quelques heures avant, très peu de gens nous connaissaient. C'est l'histoire de Boulbina. Il rentre aujourd'hui, il avait quasiment jamais joué dans la CAN. Je crois qu'il avait joué que contre le Soudan. Il rentre 118e minute de jeu, tout le monde se dit on va aller au tir au but. Pétard! Pétard sous la barre pour envoyer l'Algérie en quart de finale de cette CAN. Et aujourd'hui c'est un héros national, 22 piges. Mais quelle histoire, quelle dinguerie. La frappe c'est une dinguerie, le scénario c'est une dinguerie encore, la CAN c'est une dinguerie. Quel scénario encore aujourd'hui, quel scénario. L'Algérie arrive à faire craquer la RDC au bout du bout. Tout le monde s'est dit on va finir au tir au but. À part Boulbina, ce malade mental, il envoyait la peufra, mais la peufra qu'il envoyait, c'est trop choquant. Il y a eu tellement d'investissements dans ce match, on voyait qu'aucune des deux équipes n'avait envie de perdre, aucune des deux équipes n'avait envie d'abdiquer. Parfois même c'était un petit peu trop haché à mon goût, il y avait beaucoup de fautes. Mais c'est pas grave, on a eu de l'intensité et on a eu un match avec un scénario encore une fois. Je suis désolé pour les Congolais parce que, en vrai de vrai, ils ont fait un très beau parcours. Déjà, ils sont allés dans le groupe de la mort pour moi, avec le Sénégal et le Bénin. Ils arrivent à s'en sortir avec la 2e place. Ils prennent l'Algérie, match compliqué. Et au final, ils se font éliminer. Très beau parcours des Congolais. Mais aujourd'hui, globalement, sur l'ensemble du match, j'ai trouvé l'Algérie meilleure. J'ai trouvé qu'ils ont eu plus de temps fort. Ils ont plus souvent réussi à garder le ballon. Ils ont été plus dangereux. Les Congolais, la plupart du temps, quand ils étaient dangereux, c'était surtout sur des centres-têtes, même s'il y a 2-3 fois où c'est pas passé loin. L'Algérie mérite sa qualification et avec un scénario comme ça, c'est tellement légendaire. Par contre, le prochain match, c'est pas la même sauce. Le prochain match, c'est les grands méchants loups. C'est les Nigérians. Algérie-Nigeria, soyez prêts. Pour moi, le Nigeria sont favoris, mais l'Algérie, attention. Attention, ils peuvent créer la surprise. Mais le Nigeria, c'est des très, très, très sérieux candidats. On va tellement tous être devant le match encore une fois. Ah, ce but a jamais gravé dans ma tête. Waouh, on pensait tous à la séance de tir au but. Les prolongations, on les a tellement bien gérées, on était bons. Ah, ça fait du bien, on a tellement bien géré cette prolongation. On a fait un bon match, un match d'homme, mais j'en parlerai dans le débrief, les frères. J'en parlerai dans le débrief. Et wallah, je vous l'avais dit, les gars, par rapport à la compo, il y en a certains qui parlaient par rapport à Petkovic. Merci Petkovic. Et je le répète, vous savez que je suis pas quelqu'un qui défend Petkovic. Mais là, dans cette CAN, j'ai rien à dire et je comprends ces trucs. Vraiment, merci Petkovic, merci l'équipe, merci les joueurs, merci Petkovic. Merci Petkovic parce que la stratégie a été bonne, les choix ont été bons et on a vu vraiment un beau visage de l'Algérie. Voilà que ça fait du bien. Vraiment que ça fait du bien pour tous les moments où j'envoyais des Petkovic, Petkovic out dans les débriefs et tout avant la CAN. J'ai beaucoup douté. Et là, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Ah, qu'est-ce que ça me fait du bien. Et Tahia Jazair, on l'a fait. Qualifier les frères. Qualifier les frères. J'ai mal à la gorge, bordel. Qualifier.